service. Il regarde toujours bizarrement. Ce ne sera jamais bien. Et j'ai eu comme ça plein de familles. Je ne connaissais pas ça, voilà, sincèrement. Je ne connaissais pas ce dossier. J'en ai eu 2, 3 règles. Je me suis dit, subhanallah, ça va jusque là. Il y a des fois, alors tu as au bureau des tribunaux, tu as 3 belles filles, 3 sœurs, avec la belle-fille qui est là. Et la belle-fille qui a dit, qu'est-ce que je vous ai fait? Non, t'aimes pas, c'est tout. Puis le jour que tu es rentré, ta tête ne nous vient pas. Alors qu'est-ce qu'elles font, subhanallah? Elles vont et elles allument la mère. Et des fois, tu as des mères qui sont gentilles, mais elles font confiance à leurs enfants. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors la mère, elle fait, voilà, vous l'a dit, c'est mes enfants qui arfont. C'est-à-dire que la fille, elle te dit à ma mère, la femme, elle te dit, moi, mes filles, c'est eux qui savent en général qui est mauvais. Ils remarquent ça, ils sentent ça. Donc si mes filles m'ont dit que cette fille elle est mauvaise, donc elle est mauvaise. Haram, c'est de l'injustice. Faites attention. Les sœurs du frère doivent rester neutres dans la vie du couple. On peut se conseiller, on peut aider, mais faites attention lorsque ça arrive comme ça à des situations où on rentre comme une personne qui allume ou quoi que ce soit. Des fois, on a aussi des belles filles qui n'osent pas dire la vérité. Et j'ai eu un cas dernièrement, il y a quelques mois, parce que maintenant je ne m'occupe plus, entre guillemets, pour une petite période de ces problèmes de couple, mais j'ai eu pendant une petite période un cas où, par exemple, les belles filles sont témoins. Les sœurs du mari sont témoins qu'il y a une injustice. Et quand j'ai demandé à ces filles de témoigner, non. Pourquoi? Ça se fait pas chez nous dans la famille. Ah d'accord, dans votre famille, il n'y a pas de problème. Vous avez vos règles de la jungle, à l'aise. Mais en islam, tu sais que tu es en train de témoigner dans le mensonge, c'est-à-dire c'est comme si tu dis à ton frère, non effectivement il n'y a rien, tu mens. Et tu commets une injustice sur une personne. Wallah, il s'élève les mains au ciel. Il dit, à Allah, cette famille, ces personnes, ces gens-là, ont commis une injustice vis-à-vis de moi, et que la porte de l'invocation est ouverte et exaucée, Allah, c'est fini. Shit. Ça, on sous-estime ça. Ça, on ne fait pas attention à cela. Le beau-père. J'ai laissé à la fin ici. Ce qu'on appelle le cid. Le beau-père. Le beau-père, c'est un spécial. C'est avec le pacha qui est sur son trône. C'est bien les chaises, justement, ça tombe bien, les belles chaises aujourd'hui, qui est là assis de loin et regarde le couple, la famille. Qui trouve l'a'ila min ba'id. Qui trouve maratou kaddarj ma'a hadi. Wuldo qui yimshi kada. Yakhur harab kada. Wa qui trouve min ba'id. Ça ne veut pas dire qu'il est bête. Parce que des fois, on a même peur qu'il s'allume, qu'il se réveille. Parce que son réveil est très dur, très douloureux. Wallahi. Et même lui, miskin, des fois, il est à plaindre. Parce que le pauvre, il est aussi des fois, hayran. On a des beaux pères, wallahi, on a des pères qui nous le disent. Quand on l'appelle, des fois, pour une médiation, il fait toujours Fawlidi. Qu'est-ce qu'on a fait? Hadi Mrati, c'est ma femme. Hadi bint ibni, ça c'est la fille de mon mari. Yallah, qu'est-ce qu'on a fait? On dit à ma femme qu'elle est mauvaise, je dis non, on a le haq, juste ou ma'ba'd ou kada, essaye, asseyez-vous avec elle, dis la vérité, dis-lui tout simplement, voilà, ce que tu es en train de faire là, ça se fait pas. Parce que de nouveau, c'est un homme, il est comme le mari. Il est justement le mari de sa femme. Et comme pour le mari de sa fille, on a dit tout à l'heure, ça doit être quelqu'un de strict, il doit connaître des fois les limites. Il doit raisonner. Et combien de fois j'ai remarqué dans les problèmes de couple, des fois le père, il y a moyen qu'il arrange les choses en 5 minutes, mais il n'ose pas. Comme il m'a dit une fois un père, il m'a dit, smahli, hein, Anna al-Hajja, je vis avec elle tous les jours. Amma sa femme, moi je la vois une fois par semaine. Elle a, qu'est-ce que tu vas dire à celui-là? C'est pas bien. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et des fois on emploie le père, miskin, que pour quoi? On l'emploie des fois que pour, par exemple, les menaces. Un jour il y a un problème, on appelle le père, viens menacer le beau-fils. C'est pour la casse. Ou bien si jamais la belle-fille a un problème, c'est pour aller au Maroc, pour aller au tribunal, pour faire les démarches, parce que son père il descend 2-3 fois au Maroc par an. Et des fois on emploie le walidine comme ça que pour les petits besoins personnels, très bizarres. On ne peut pas. Ça ne fonctionne pas, wallahi, de cette manière. Des fois, quand tu appelles le beau-père, tu lui dis, Armi, essaye d'intervenir dans ce couple. Qu'est-ce qu'il te dit? Il tire son plan. C'est lui qui s'est marié avec elle. Subhanallah. Ça, tu entends tout le temps cette phrase. Non, cher frère, cher père, tu ne peux pas. Interviens, parle quand il faut intervenir justement. Parce que maintenant, c'est nous qui te demandons de parler. Donc il faut intervenir. Fais ton possible pour être présent. Et il y a encore moyen de dire un tas de choses. Là qui est le principal, Inch'Allah. Et comme vous savez, le sujet est très très long, mais comme d'habitude, nous on vous apporte seulement des pistes pour que, Inch'Allah, vous essayez de mettre cela en pratique. On te dit que c'est important d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi que vous fassiez.
belle-mère, belle-fille, beau-fils, beau-père, tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut y avoir n'importe quoi. On vous dit aussi, nul n'est parfait. Se rappeler aussi que c'est un pacte que vous avez signé entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce couple. Et aussi qu'il y ait de l'honnêteté lorsqu'il y a l'entrevue. Des fois, avant même le mariage, lorsqu'il y a le khitba, des fois le mari, il sait que, le futur mari sait que sa mère elle est dure, ou son père. Et il ne dit pas la vérité. C'est bien qu'il le dit à la fille. Les parents, ils peuvent être très gentils, comme des fois ils peuvent être vraiment tout à fait à côté de la plaque. Sabri, tu es prêt à accepter? Si la fille elle dit oui, bismillah, Allah. Des fois on ne dit pas la vérité. On l'apprend que lorsque l'on est marié, et là, comme vous le savez, c'est des fois trop tard. Il faut aussi savoir prendre ses responsabilités. Ça, c'est aussi une des solutions et remèdes. Si tu ne sais pas prendre ta responsabilité, comment tu veux avancer donc dans ce couple? Savoir aussi que le couple est un investissement. Tu as l'ajr, amam Allah subhanahu wa ta'ala, pour chaque minute, chaque heure, passer avec ton épouse ou ton époux. C'est une ibada. Donc à ce moment-là, tu dois bien gérer cela. Tu ne dois pas laisser les choses aller n'importe comment et des fois même semer la discorde de la zizanie dans ce couple. Tu dois au mieux gérer ce que j'ai appelé la forteresse. Parce que wallahi, le couple c'est une forteresse. Attaqué de tous les côtés. Soit par Satan, soit par les jaloux, soit, il y a de tout. Ceux qui sont mariés savent de quoi je parle. Donc tu dois être quelqu'un qui sait gérer donc tout cela. Il faut aussi savoir qu'il y a des personnes qui sont très exigeantes. Ils demandent trop, n'ont jamais assez. Tu dois être au courant en tant qu'époux, en tant qu'épouse, pour te préparer à cela une fois que tu es marié. Et on appelle aussi nos enfants à la patience, l'endurance, la persévérance, comme on appelle aussi nos futurs enfants, nos futurs époux, excusez-moi, de demander à leurs parents, avant le mariage, de nous parler. Qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que être un époux? C'est quoi être une épouse? Et là, des fois, la mère peut parler à sa fille de qu'est-ce qu'une belle-mère, qui est bien ou bien qui est mauvaise, par exemple. Elle lui donne les deux cas, comme ça, le jour où il y a un problème, elle est au courant. Le mari, la même chose. Demande à son père comment ça fonctionne avec le beau-père, comment est-ce qu'il faut parler avec, comment est-ce qu'on fait. Nous, on nous a jamais appris ça, pour être honnête. Demande à chacun d'entre vous. Chez les Maghrébins, c'est comme ça. Tu te maries de Barrassé. Comment il a appris à vivre le couple? Dans les petits livres en français. À Manou, notre génération, il n'y avait pas de français. Tu ne sais pas lire l'arabe. C'est comme un chat qui rencontre une chatte dans un parc. Après, on teste. On verra si ça passe ou ça passe pas. Il n'est même pas au courant des règles, ni de jurisprudence de fiqh, ni rien du tout. Adi t'appelle tous les 24 heures comment fonctionner. Non, une vie de couple, il faut qu'il y ait un apprentissage. Il faut qu'il y ait un enseignement, car c'est un acte d'adoration, c'est une ibada, et à ce moment-là, il doit être fait comme il se doit. Et n'oubliez pas une chose, ne pas être aussi de ceux qui interprètent chaque fois toute petite situation qui apparaît dans le couple. Chaque fois qu'il y a un petit problème dans le couple, tu vois la personne commencer à interpréter. Soit la mère en bien, soit en mal, soit le mari, soit la fille. Chacun commence à faire ses interprétations. Non, inna ba'da dhanni ithm. Abadan, ne soyez pas de ceux qui ont à chaque fois des doutes. Chaque fois penser à mal. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour ta mère. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour ton père. Et fais de même pour tes beaux-parents. Et la fille la même chose. Qu'elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour ses parents à elle et aussi pour les parents donc de son fils. Invoquez toujours qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre leurs yeux, les guide et fasse en quelque sorte que ce soit des personnes qui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala en premier à eux, vous apportent aussi des bénéfices. Et on vous demande aussi de faire en sorte la franchise. Et que nos rencontres ne soient pas des rencontres de frottement-chardise. C'est le cas pas. Donc quand on vient des fois voir les beaux-parents, c'est tout simplement comme certaines familles, comme on l'entend. C'est que zina, alors on s'amène comme ça, bien habillé, on dépose un gâteau, ce qu'il faut pointer, on mange et puis on sort. Là, abadan. Parlez de certains sujets de religion. Parlez, faites un petit dars. Que le mari fasse un petit dars devant ses parents, sa femme, ses enfants. On n'a pas ça aujourd'hui. On ne discute pas de religion quand on est en famille. On discute de rien. C'est normal alors que ce sont des